Rebonjour, on revient maintenant vers la question numéro 4. Elle cible à écrire le script pour la fonction qui s'appelle MAG stock, mise à jour du stock, qui permet de calculer la quantité du stock mis à jour et la mettre dans la variable quantité de stock du dictionnaire des stocks pour chaque produit. Alors l'exécution de cette méthode avec le fichier de notre exemple permet de mettre à jour le dictionnaire des stocks comme suit. Alors j'ai noté qu'il y a un affichage de messages, je vais changer de couleur, qui sont au-delà de chaque bloc. Alors par ici il y a aussi ce bloc là, le dictionnaire des stocks mis à jour. L'objectif c'est d'avoir une transition depuis les anciennes valeurs, celles que nous avions par ici, 15, ça va devenir 4, 20 ça va devenir 12, et le 10 ça va devenir 0. En soustrayant, depuis 15, je vais soustraire pour l'indice 1, 2, 3. 1, 2, 3, je vais soustraire 3. Et aussi pour 1, 2, 3, je vais soustraire aussi 8, ça fait 11. 11 moins 15, ça fait 4. Et là, voici le 4 que nous avons. Alors comment y procéder? Là, j'ai déjà fait l'exercice. Alors, d'abord, je vais mettre à jour ma fonction MAG self. Je vais afficher exactement comme c'est demandé le dictionnaire mis à jour. Donc, c'est ce qui est affiché par ici, le dictionnaire mis à jour des stocks. Alors, je vais commencer par faire les sommes. Et pour y arriver, je vais faire le parcours de code P pour chaque élément des ventes. Est-ce que je vais parcourir tous les produits dans chaque des ventes. Et pour chaque produit que je vais trouver dans des ventes, alors je vais extraire tous les stocks et aussi revenir à mon déstock et le modifier. Alors, pour chaque code P que j'ai, là je pourrais choisir soit de commencer avec des ventes ou bien des stocks, ça revient au même puisque je vais avoir un code P. Alors, pour chaque code P, alors je vais devoir extraire les données depuis mon destock. Alors depuis mon destock, ce que je cherche principalement c'est self.destock.codeP. Et là l'indice dans code P, c'est l'indice numéro 2 en fait. Là c'est un choix, c'est pas la seule façon de faire. Mais dans code P, j'ai pour chaque élément, là c'est l'indice 0. Et là, c'est l'indice 1. Et là, c'est l'indice 2. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de voir self.destock avec code P, l'indice de 2. Et là, je le stocke dans la variable QTE STK. Après, pour chaque QTE STK, j'ai trouvé que en modifiant après la valeur, le tuple, elle ne permet pas vraiment de faire la modification directe. Il faut créer tout le tuple et l'affecter en une seule fois. C'est pour cela que j'ai dû créer la description, extraire aussi le prix unitaire. Et là, je vais créer le tuple et l'affecter. Mais mon objectif, c'est tout simplement de modifier QTE STK. Alors, comment est-ce que j'ai choisi de faire? Je commence à compter à 0. Et tant que i est inférieur à self.devant code P double underscore là, tant que j'ai des indices que je vais parcourir, donc par ici j'ai tous ces indices là, par exemple par ici j'ai deux indices. Donc ça c'est le premier indice et ça c'est le deuxième indice. Donc à chaque fois que je vais faire le parcours, tant que j'ai encore des éléments à parcourir, là j'ai vérifié est-ce que j'ai des éléments. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'exécution de cet élément-là, je vais désactiver par ici et je vais tenter d'exécuter la mise à jour. Là, je vais charger le stock. Là, je vais afficher mon destock. J'exécute. Et ce que j'ai, c'est la mise à jour du dictionnaire qui est exécutée. Il n'y a pas grand chose qui s'affiche, donc là le dictionnaire des stocks, le dictionnaire des ventes, il n'y a pas grand chose qui s'affiche. Alors là je vais tenter de voir qu'est-ce que j'ai dans self.destock dans code P2. Là j'ai les valeurs 10, 10, 15, 15 et 20.
Donc là, c'est le code produit des stocks qui est affiché deux fois. Là, des ventes. Si je vais désactiver le déstock et je vais afficher le des ventes, là j'ai 4, 6, 3, 8 et 8, 8. Si je vais afficher les deux ensemble, là je vais soustraire depuis 10, 4 et ensuite je vais extraire depuis 10, 6. Depuis 15, je vais extraire 3, depuis 15, je vais extraire 8 et depuis 20, je vais extraire 8. Et là, tout simplement, je vais effectuer l'opération self.destock de code 2 moins cet élément-là. Alors ça va générer une erreur parce que c'est des chaînes de caractères. Voilà, ça ne marche pas. Et donc, il fallait transformer ces chaînes de caractères-là en nombres. C'est pour cela que, voilà, donc par ici, vous pouvez trouver que je suis en train de convertir en nombre. Donc le stock vendu il est extrait et j'ai le stock présent, donc je vais mettre tous ces éléments là en commentaire. Donc ça c'est le stock vendu qui est obtenu depuis le code vente de chaque indice à la case 0. Donc ça c'est la première case, la case 1 c'est celle de la date, comme c'est mentionné par ici, la date elle est là et l'indice 0 il est par ici. Et donc j'ai le stock vendu et à chaque fois la quantité de stock elle se trouve soustraite le stock vendu et je progresse. Donc là, pour afficher le résultat maintenant, donc je pourrais afficher par exemple m.print des ventes. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? C'est afficher m.m des stocks. Je vais afficher M des stocks encore une fois. Ça devrait être un print. Et voilà. Donc par ici, j'ai le stock qui est à 15. Et le stock, la mise à jour du stock, elle devrait fonctionner. Ah, j'ai pas mis à jour le stock. Par ici, j'exécute. Et voilà. Donc j'étais à 15, je suis à 4. J'étais à 20, je suis à 12. Et j'étais à 10, je suis à 0. Très bien. Alors là, j'ai répondu à la question Je passe à la question 5, écrire le script de la méthode str qui permet de stocker le stock actuel du magasin sous la forme de chaîne de caractères s'approchant de la représentation tabulaire qui suit. Le test de cette méthode retourne la chaîne de caractères suivante, code P. Alors là, c'est juste une mise à jour, une mise en forme du code P. Et la meilleure façon de le faire, je l'ai trouvé ainsi. Donc je vais décommenter. Et l'idée, c'est de mettre à jour la fonction str. Self, alors je vais créer une chaîne de caractères et à la fin je vais la retourner. À chaque fois je vais placer dans cette chaîne de caractères là les codes suivants en /n plus égal code p désignation /t en /t. Donc ça c'était un jeu de équilibre où j'étais en train de placer des espaces, des en /t pour voir ce que ça donne. For code p inself.destock, je prends la description, le prix unitaire, le stock, je l'ai extrait depuis ces trois valeurs-là, je les extrais depuis l'indice de stock et après je vais concaténer la chaîne de caractères F, barre verticale code P en /t, barre verticale désignation en /t avec deux espaces par ici, barre verticale, prix unitaire en /t, barre verticale stock en /t et à la fin je vais rajouter toute cette barre-là et je retourne. Alors l'exécution par l'instant elle ne donne pas grand chose sauf si je décide de désactiver m.destock et d'activer l'affichage direct de la classe. Et là voici ce que ça donne si j'exécute encore une fois. Alors là j'ai le stock qui s'affiche, c'était 15, 20, 10 et maintenant j'ai la mise à jour du dictionnaire des ventes et j'ai 4, 12 et 0. Et voilà donc pour créer un programme principal, c'est ce qui vient d'être réalisé tout juste par ici. Et le programme principal qui permet d'exécuter tout cela, c'est ce que vous voyez là. Je crée une instance, je charge le stock, j'affiche l'état actuel du stock, je charge les ventes, j'effectue la mise à jour du stock et j'affiche mes classes. Et avec ça,
Voilà, l'examen est terminé.